Bon, alors est-ce que ça fonctionne? Très très bien, ça a l'air de fonctionner. Bon, je le redis, salut à tous, c'est Darks. Donc on se retrouve cette fois-ci, non pas pour une vidéo d'un jeu quelconque, mais pour vous présenter un petit logiciel, enfin un petit logiciel, si on peut appeler ça un logiciel, on va dire une petite application, je sais pas comment on appellerait ça, mais voilà, un simulateur spatial, libre, qui plus est, qui se nomme Celestia. Qu'est-ce que Celestia? Eh bien, Celestia, comme je l'ai dit, c'est un simulateur spatial libre permettant d'observer le système solaire et le reste de l'univers en temps réel. En temps réel, qu'est-ce que j'entends par temps réel? Comme vous pouvez le voir en haut à droite, où j'ai le curseur de ma souris, il affiche en temps réel la position des étoiles, des planètes, du Soleil, telle que au moment où je les filme. Voilà, tout simplement. Et je suis tombé donc hier, excusez-moi, par hasard sur ce logiciel, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Moi qui suis fan d'astronomie, tout ce qui est étoiles et planètes et tout, j'adore ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire découvrir un peu plus, puisqu'en cherchant, en farfouillant sur YouTube, Internet, j'ai pas trouvé plus d'informations, on va dire, que je ne m'y attendais, tout simplement. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas vous présenter ce petit logiciel qui est Celestia. Je précise que Celestia est un logiciel gratuit, hein, rien à payer, il suffit juste de le télécharger. Alors, Celestia n'est pas un jeu. Hein, faut pas voir ça comme un jeu, à proprement parler. C'est plus en fait c'est plus une espèce d'encyclopédie basée, mais vraiment ciblée sur l'astronomie, sur les étoiles, sur l'univers, quoi. Hein. Voilà, faut pas voir ça comme un jeu vidéo tel que je vous les présente d'habitude sur ma chaîne. Donc j'ai plein de fiches sous les yeux. Hein. Donc vous m'excuserez si par moment j'ai des trous, des blancs. Alors excusez-moi pour ma toux aussi, j'ai toujours ma toux. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais, voilà. Donc Celestia, là comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons la Terre, la planète Terre, voilà. Tout autour, c'est donc l'univers, hein, je pense que c'est comme vous avez pu vous en apercevoir. Et comme vous pouvez le voir, toutes les étoiles, tout ce que vous pouvez voir à l'écran, les petits points, les étoiles et tout, ce sont toutes des étoiles sur lesquelles on peut cliquer, on peut se rendre. Hein. J'entends bien, c'est pas un décor, hein, les étoiles ne sont pas placées au hasard dans le ciel. Hein. Ça c'est vraiment important de savoir ça. Il y a aussi il y a les étoiles, il y a aussi les constellations, là vous pouvez voir le nuage de Magellan, enfin je pense que c'est ça, il me semble, oui. Là, vous pouvez voir la Voie lactée en travers. Donc en violet, ce sont les étoiles, les écritures violettes, ce sont les étoiles. En orange, nous avons les astéroïdes, les satellites. En jaune ici, nous avons les comètes, donc là par exemple Ikeya Zhang, Borrelly, la comète Borrelly. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, je pense que c'est tout. Hein. C'est énormément basé sur les étoiles. Les planètes y sont aussi. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Il ne faut pas s'emballer. On va garder notre calme. Donc comme je disais, Celestia, c'est un simulateur spatial libre. Je lis parce que j'ai fait des notes. Permettant d'observer le système solaire et le reste de l'univers en temps réel en 3D avec un réalisme de qualité photographique. Donc il est utilisé à des fins éducatives. Hein. C'est vraiment, c'est pas un jeu comme ça qui a été fait à la va-vite. C'est des fans. Donc déjà, le groupe qui a sorti cette application, ce simulateur s'appelle, donc j'ai fait une note. Ça se prénomme JPL Free Software. Voilà. Donc groupe assez méconnu, enfin groupe, une boîte quoi. Hein, je sais pas comment on appelle ça. Donc ce simulateur est disponible sur Windows, je suis sur Windows, sur Mac et sur Linux. Voilà. Alors le programme en lui-même maintenant est basé sur le catalogue Hipparcos. Le catalogue Hipparcos, c'est un catalogue de référencement d'étoiles. Voilà.
C'est un peu comme, il y en a plein d'autres, enfin, j'ai pas en tête le nom, mais voilà, comme Messier par exemple, qui est plus destiné, le catalogue Messier, qui est plus destiné aux galaxies. Là, le Hipparcos, c'est plus un catalogue de référencement d'étoiles, des étoiles. Donc je crois que dans le logiciel, il y en a 120 000, et il faut savoir aussi que ce logiciel, ce simulateur, est destiné et est ouvert à l'enrichissement. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, chaque fan, chaque personne, chaque utilisateur est libre, bon, dans le respect de l'utilisation, quoi, pas mettre n'importe quoi, est libre de pouvoir référencer les étoiles, d'ajouter des étoiles. C'est pas fermé, c'est un peu comme, si vous voulez, Wikipédia. Hein, si vous voyez, c'est un peu le même style. Donc, simulateur permet de visualiser des objets allant du petit satellite artificiel jusqu'aux galaxies entières. Hein, donc, en 3 dimensions, le tout en 3 dimensions, grâce à OpenGL. Voilà. Donc, oui, c'est open source, c'est vraiment, c'est ouvert, quoi. Contrairement à la plupart des logiciels de Planétarium, vous êtes libre, vous qui avez téléchargé ce logiciel gratuit, je le redis, vous êtes libre de voyager à travers l'univers. Donc, je vais vous en donner l'exemple maintenant. Donc j'ai mon petit curseur, la Terre, on s'en fout, vous la connaissez. Je vais cliquer sur une étoile au hasard, vraiment au hasard. Par exemple celle-ci là, voilà. En haut à gauche, vous pouvez voir apparaître le nom de l'étoile avec toutes ses caractéristiques, la distance. C'est en années-lumière, hein, bien évidemment. Par exemple, cette étoile sur laquelle je viens de cliquer se trouve à 457,46 années-lumière, light year, en anglais. Mon anglais est parfait. Après, vous avez la magnitude de l'étoile. C'est toujours comparé par rapport au Soleil, en fait. Hein. Le Soleil est la base de référencement de ce catalogue, hein, Hipparcos. Hein. C'est vraiment, ça se base au Soleil. Par exemple, elle a une magnitude de moins 0,61. C'est-à-dire, par rapport au Soleil, elle est un peu plus lumineuse, quoi. Si on se trouverait à côté, quoi. C'est ça que je veux dire. Sa luminosité, donc, elle est 150 fois plus grosse, non, plus lumineuse que le Soleil. Voilà, je crois que je me suis un peu trompé sur le nom, il me semble que c'est bon. La surface, température de surface, 4900 Kelvin. Ouais, soit c'est Kelvin. Ouais, c'est en Kelvin. Donc ça fait, je peux pas vous dire hein, combien ça fait en degrés Celsius. Vous allez sur Google, vous tapez, là, vous cherchez un convertisseur, ça vous donnera la température. Par exemple, je sais que la Terre, j'ai fait une petite note, la Terre est à 250 degrés Kelvin. Donc, je sais pas si c'est degrés Kelvin, hein. Excusez-moi si je me trompe au niveau, donc j'ai pas vraiment cherché ça. Hein. Ce qui nous fait environ moins 23 degrés. Donc voilà, j'ai converti le truc. Bon, après, il y a toute la période de rotation, elle fait un tour sur elle-même en 33 000 jours. Donc, mais au lieu de vous en parler, on va s'y rendre directement. Donc, comment je m'y rends vers cette étoile? Eh bien, tout simplement en faisant un clic. Il y a plusieurs façons. Hein. Tout simplement en faisant un clic droit. Go to. C'est parti. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, ça, c'est l'étoile sur laquelle je viens de cliquer. Donc, ça nous indique... comme je l'ai dit à l'instant, quelle classe c'est, voilà, s'il s'agit de l'étoile, je vois pas, j'ai le truc de frappe sans plein devant, enfin bon voilà. Non, si je vais dans navigation, je choisis le Soleil pour voir où se trouve le Soleil par rapport à cette étoile, quelle vue nous avons envers le Soleil depuis cette étoile, voilà, je me retourne tout simplement. Et voilà, le Soleil se trouve tout au fond là-bas, c'est-à-dire que le Soleil est vraiment un point, on ne le voit même pas sur la carte. Hein. Depuis les autres étoiles, on ne le voit même pas. Donc c'est tout simple, donc on a les autres vues, hein. Je vais cliquer sur Rigel par exemple. Go to, voilà, ça nous dirige directement vers Rigel, qui est une autre étoile, une géante bleue, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous avons les étoiles, nous pouvons nous diriger par rapport aux étoiles. Après, nous pouvons aussi... nous pouvons donc, déjà en termes de... Que pouvons-nous faire depuis ce logiciel? Excusez-moi si c'est un peu vague, si c'est un peu confus, mais il y a tellement de choses à vous présenter que c'est très très vaste. J'en aurais presque pour 1 heure à chaque fois. Alors attendez, je regarde mes fiches, mes petites fiches que j'ai faites, voilà, elles sont là. Alors... Par exemple, si je veux, on va sélectionner une autre... on
on va déjà retourner vers le soleil. Donc le soleil est vraiment basé, c'est vraiment centré sur ce logiciel, hein. C'est vraiment la base de référencement, c'est le soleil. Donc voilà, nous voyons le petit curseur qui nous indique où nous nous trouvons par rapport à cette étoile, par rapport à Rigel. Si je veux me rendre au soleil, eh ben, je clique Go. On va faire un clic droit, c'est plus simple. Si j'y arrive, voilà, Go to. Là, je me suis planté. Là, ça nous donne carrément, donc, pour poursuivre par rapport à l'image, ça nous donne une vue sur la Voie lactée directement. Avec les nuages de Magellan. Voilà. Après, nous avons toutes les galaxies, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour nous rendre un système, on va dire un système, une étoile, une sonde, tout ce que vous voulez, il suffit de sélectionner, d'ouvrir cette petite fenêtre, de choisir, de taper un nom, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'on choisisse? On va taper Proxima, tiens, Proxima du Centaure. Est-ce qu'il va me la trouver? Proxima. Voilà. Normalement, c'est bon. Il a trouvé Proxima du Centaure. Et là, si je fais un clic droit... Ah non, là, ça me sort encore. Alors, excusez-moi. Ça me sort... on va se rendre directement Go to Object. Allez, hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, Go Sol. On va Go to Object. Mais pourquoi je clique dessus? Go to Sélection. Voilà. C'est moi qui clique n'importe comment. Donc, nous sommes revenus au système solaire, qui n'est autre le centre qui n'est autre que le soleil. Je ne vous apprends rien. Donc maintenant, on va taper... qu'est-ce que je pourrais vous taper? Enfin bon, il y a tellement de choses à faire. On va taper... Ça c'est quoi? Est-ce que c'est la comète Borély? Non. J'ai envie de taper... hop. Le problème c'est que j'ai pas une vue vraiment tip-top sur le... Vega, tenez, hop, voilà, Vega, qui ne connaît pas Vega. Donc nous nous rendons à Vega. Hop, go to. Donc le logiciel entame son voyage vers Vega. Voilà, tout simplement. Et je précise quand même que même donc c'est référencé par des personnes, par des fans, des connaisseurs, quoi, hein, surtout. Je veux dire, donc chaque étoile qui possède des planètes, les planètes sont représentées aussi, hein. On les voit par des petits points, où elles sont, c'est précisé, hein, j'entends bien. C'est pas fait à la va-vite comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Donc, avec ce logiciel, je vais en revenir aux choses ce que nous pouvons faire avec ce logiciel. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, nous pouvons capturer des images, capturer des films, enfin des captures d'écran, quoi, hein, voilà, logique. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Voilà, bon, nous pouvons accélérer le temps. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, là c'est en temps réel, real time. Nous pouvons accélérer le temps. Voilà, donc si je fais K, là je ralentis le temps par rapport au temps réel, hein, et avec L, je peux accélérer le temps. Bon, là ça se verra pas. On va plutôt se rendre vers la Terre, comme ça vous en aurez une idée carrément plus nette. Alors on va taper toujours dans navigation. Vous pouvez taper tous les objets que vous voulez, hein, vraiment les objets connus, les objets qui existent, à savoir la Terre, toutes les étoiles et tout, elles sont référencées dans ce logiciel, hein. C'est vraiment, on va dire, c'est une invitation au voyage, à vous balader, pour ceux qui sont fans, j'entends bien. Select Object. Donc nous avons des guides, hein. Nous pouvons nous rendre aussi à Jupiter, Pluton, Eros, Alpha du Centaure. Est-ce que ça marche, Alpha du Centaure? Voilà. Voilà, il se rend au Alpha du Centaure. Je crois qu'Alpha du Centaure, bah, c'est tout simplement le système le plus proche du Soleil, hein. Voilà, il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc, Alpha du Centaure. Si on s'éloigne, elles ne font qu'une étoile, mais si on s'approche, Alpha du Centaure n'est autre qu'un système double, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, dès qu'il y a des spécificités dans ce genre-là, telles que ces deux étoiles, c'est précisé. C'est
vous y voyez à l'écran. Je précise que j'ai réglé la configuration de les graphismes au maximum. Mon ordinateur me permet de pouvoir voir vraiment, d'avoir une qualité d'image nette, donc je ne m'en prive pas. Là, nous sommes dans ce système d'étoiles doubles, on va déjà s'y coller contre. Est-ce que je peux m'y rapprocher au maximum, ou est-ce que non, apparemment, il ne peut pas s'approcher plus. Dans ce système, je choisis le soleil. Où est-ce que se trouve le soleil par rapport à ce système double? Eh bien, nous allons voir. Est-ce que le soleil est visible? Enfin, est-ce que là, on voit l'étoile, le soleil? Oui, regardez, voilà, le soleil et le petit point jaune au fond là-bas. Donc, Alpha du Centaure est bien le système le plus proche. Et le soleil, dans l'environnement de ce système double d'Alpha du Centaure, le soleil fait partie d'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour, hein, voilà, ça sent, en fait c'est pas un système double, il me semble que c'est un 6, non c'est A et B, non j'y ai connu, c'est bon. J'ai à peu près fait le tour, pardonnez-moi si c'est vraiment confus au niveau des explications, hein, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de présentation de logiciel. Moi c'est plutôt les jeux, faire les bêtises sur les jeux et tout. Donc pour résumer, eh ben, ce logiciel, ce simulateur se prénomme Celestia. Donc si vous le cherchez, je mettrai de toute façon le lien sous la vidéo, hein, dans la description, je mettrai le lien si vous êtes intéressé pour le télécharger. Il est gratuit, il est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Je vais quand même vous lire les spécificités maintenant quant à ce simulateur, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez modifier et tout. Sachant que j'ai pas tout vraiment farfouillé, j'ai découvert hier soir et je me suis dit je vais en faire une vidéo, histoire de vous le présenter. Alors, attendez, que je me répète pas, j'ai ma feuille sous les yeux, excusez-moi. Donc vous pouvez bien évidemment, sur ce logiciel, modifier, donc on va se rendre directement dans les options, View Options. Vous pouvez faire apparaître un système de quadrillage, l'écliptique, hein, voilà, si vraiment vous êtes des connaisseurs dans ce genre de truc, vous pouvez y faire, des diagrammes. Les diagrammes, alors si je ne me trompe pas, les diagrammes, ce ne sont autres, attendez, si je ne sauvegarde pas, ça ne va pas marcher. Hop, View Options, diagramme, ok. Ce sont les constellations, voilà, vous pouvez faire apparaître les constellations pour vous repérer les constellations, donc voilà, hein, Cassiopée, la casserole et tout, les Gémeaux, le Taureau, mais toutes les constellations référencées et connues dans le ciel. Alors maintenant, je vais retourner dans les options, je vais enlever les diagrammes. Donc vous pouvez faire apparaître les noms, les orbites et tout, des étoiles, des planètes naines, des lunes mineures, des astéroïdes, des comètes, il y a aussi, vous pouvez retrouver les sondes spatiales telles que Voyager, telles que ISS qui se trouve en orbite autour de la Terre, les galaxies bien évidemment, les amas globulaires, les nuages ouverts, les nébuleuses, les étoiles, les planètes, ça je l'ai déjà dit. Et walou, c'est à peu près tout au niveau des options. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit précédemment, faire des captures d'images. Voilà, sachant que le Wikipédia utilise énormément, les utilisateurs de Wikipédia utilisent énormément ce catalogue de référencement, ce simulateur, pour faire des prises d'images, des captures d'images et après les mettre sur les articles de Wikipédia. Vous pouvez faire vos propres voyages aussi, hein. Vous pouvez par exemple faire un voyage dans l'univers, d'aller vous rendre d'une étoile à l'autre et ainsi de suite, etc. C'est un peu comme Google Maps, vous pouvez enregistrer vos voyages, faire des scripts et après vous balader, voilà, et faire découvrir aux personnes qui sont intéressées, faire un petit voyage, un guide touristique, si je puis dire, de ce logiciel enregistré et tout, voilà, et tout. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors attendez, les commandes permettent aux utilisateurs, tout en voyageant au milieu des nébuleuses et des galaxies en spirale, de décrire une orbite autour des étoiles, des planètes, des lunes et autres satellites.
Voilà, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Je ne vais pas me répéter, histoire de ne pas vous prendre la tête. Ouais, je pense que c'est tout, hein. Donc, ce logiciel est disponible en 27 langues différentes. Donc, le français est inclus, bien évidemment. Donc, je vous ai dit, on trouve les sondes spatiales telles que Cassini-Huygens, ou aussi les premiers pas sur la Lune, enfin les sondes lunaires et tout. Donc je pense que c'est à peu près bon au niveau de la présentation. Je vais pas vous prendre la tête plus longtemps. C'en est tout pour ce logiciel, ce simulateur qui est Celestia, hein. Je vous invite vraiment à le télécharger et à vous rendre compte par vous-même ce qu'est ce logiciel, mais franchement le travail fait est énorme, c'est vraiment énorme, quoi. Je veux dire, pouvoir se balader dans l'univers et découvrir tous les types d'étoiles qui sont référencés, je pense c'est... Pourquoi ne pas s'en priver, quoi. C'est vraiment, c'est unique, quoi, hein. C'est merveilleux, j'adore. Bon les gars, je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit logiciel Celestia vous aura donné envie de le télécharger et de le découvrir, tout simplement. Nous nous retrouverons une prochaine fois pour la suite de mes aventures sur les jeux vidéo, hein, ou autre chose. On verra ce qu'il en est. Là, je vais terminer donc Splinter Cell. Il est terminé, d'ailleurs, je vais vous le terminer. Il est terminé. Je vais vous mettre la vidéo, la dernière vidéo, enfin l'instant même, elle est en train de s'uploader sur YouTube. Et puis voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse ici. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur à aller télécharger ce logiciel. Il n'y a aucun virus, rien du tout, hein. Ce logiciel, ce simulateur est clean. Voilà, si je peux dire. Bon, je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie. Quant à nous, nous nous retrouvons une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye à tous les gars, salut!